Monsieur Savi Kolokone, bonjour. Bonjour. Je sais que vous êtes acteur politique. Vous avez certainement suivi de près le débat qui a eu lieu ce mardi au Parlement sur la relecture du code électoral. Ça vous pousse certainement à apprécier la situation. Écoutez, Monsieur Dieglé, ce qui se passe dans notre pays est regrettable. Et je pense qu'il faut avoir l'honnêteté de situer les responsabilités. Nous avons un régime dont les acteurs ont tout simplement du mépris pour le peuple qu'ils dirigent. Nous avons aussi un peuple amorphe, passif, qui subit et s'accommode en espérant peut-être le retour de Jésus-Christ pour le sauver. Un ancien président aussi qui se fait passer pour Jésus-Christ et qui sait très bien qu'il n'est pas qualifié à jouer les premiers rôles dans cette affaire-là. De toutes les façons, je tiens à préciser à ce niveau que je ne doute en aucun cas, je ne me permettrai même d'ailleurs de douter en aucun cas de sa bonne foi. Mais permettez-moi aussi de douter de sa capacité à unir le peuple, le mettre en ordre de bataille et le conduire à une victoire certaine en face de ce régime dont le chef le connaît plus que lui-même ne se connaît. Pour rappel, ils étaient des amis, personne d'entre nous ne sait ce qui les avait unis, ils se sont opposés, personne d'entre nous ne sait ce qui les a opposés, mais dans leur guéguerre là, quel est le challenge que le président Boni Yayi a pu gagner en face de son ami Patrice Talon? Je n'ai même pas souvenance qu'il ait pu gagner un petit procès au tribunal de première instance de Cotonou. En 2023, les Béninois ont sanctionné sévèrement dans les urnes le régime actuel pour espérer avoir un parlement qui sortira nos parents de prison à travers une loi d'amnistie, espérer avoir un parlement qui fera en sorte que nos compatriotes en exil rentrent. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? On leur attribue 28 sièges qu'ils prennent sans ronchonner. En plus de tout ça, c'est dans leur camp qu'il y a tous les calculs. Pour ma part, j'ai souvenance que des aînés dans le septentrion sont allés rencontrer le président Boni Yayi pour lui dire, écoute, depuis que le régime actuel est à la tête de notre pays, la seule action qui a fait trembler ce régime, c'est ce que les jeunes sont allés faire à Niki. Le leader de cette jeunesse est là, mais pourquoi vous ne vous associez pas? Bon, demandez-leur, ils vous parleront. En offre, je peux vous donner des noms. Il les a tournés en bourrique pendant des mois, sous prétexte de je ne sais quoi. Lorsque le débat actuel là a été ouvert par le chef de l'État, nous lui avons dit que le seul véritable problème que nous avons et qui pourrait éventuellement redevenir un problème demain, c'est le parrainage. Et à défaut, parce qu'on est suspicieux, d'aller dans la Constitution pour le retirer purement et simplement, il faut en diminuer la force dans le processus du choix des candidats. C'est-à-dire, on leur a proposé d'aller de 10 à 1%. En ce temps-là, ils ne s'en sont pas préoccupés. Ce qui les préoccupait, c'est que pour eux, ils avaient déjà le parrainage. Donc, ils se disaient qu'il faut tout simplement laisser les choses en l'état afin que eux, ils puissent aller au présidentiel et qu'après, ils pourront changer. Tout en oubliant qu'en face, on avait la ruse et la rage. Donc, tout ce qui se passe dans notre pays, tant qu'on ne situera pas les responsabilités, on ne saura pas qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Trop de calculs ne sert pas le peuple. Trop de calculs ne sert pas le peuple. C'est ce que nous avons compris. On a décidé de prendre nos responsabilités parce qu'on ne laissera pas des gens manœuvrer pour qu'en 2026, on en arrive à avoir des remords. Et nous sommes dans un autre nouveau processus. Bon, attendez, je vous donne juste un petit exemple. Il a fallu qu'après que je constate que le parti que j'ai créé en 2019 est compromis, il a fallu que je me démarque pour que ces gens-là puissent aller s'asseoir à la même table que cette organisation-là. Donc, il n'y a rien de sérieux. Nous, on ne se laissera pas faire. Tout ce qui se passe, on regarde, mais on sait, on est conscient qu'on se battra pour qu'en 2026, on puisse accéder au présidentiel dans les mêmes conditions qu'un exilé a eu l'occasion de participer et de gagner les élections. On ne permettra pas que la situation dans laquelle nous végétons en ce moment perdure au-delà de 2026. Ça ne permettra pas. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous avons fait le choix d'aller vers la création d'une coalition que nous avons appelée coalition Bénin Debout, qui nous permettra de pouvoir réaliser ce que nous avons à réaliser pour que le vivre ensemble revienne dans notre pays. Est-ce que vous pensez que vous avez les moyens d'y arriver parce que vous n'êtes pas député, vous n'avez pas de maire? Qu'est-ce que vous comptez faire concrètement pour pouvoir participer à la présidentielle? Nous avons la lourde responsabilité, c'est d'ailleurs le moment pour moi, de parler à mes compatriotes pour leur dire qu'aujourd'hui, le débat n'est même plus un débat dans une assemblée, encore moins dans un gouvernement. Le débat, c'est un débat qu'on doit faire dans le peuple. Et c'est le peuple lui-même qui doit pouvoir se faire respecter maintenant. C'est le peuple lui-même qui doit prendre ses responsabilités.
Donc, nous allons nous évertuer à organiser le peuple, lui faire comprendre qu'aucun Jésus-Christ ne descendra pour venir nous sauver. Notre destin se trouve entre nos mains et on devrait impérativement prendre conscience de notre situation et ne pas laisser cette misère dans laquelle nous vivons, cette précarité dans laquelle on nous enfonce, perdue. Donc, nous sommes dans un processus et le processus est en cours. Est-ce que c'est pas une forme d'incitation à la violence, ce qu'on vous a reproché Non. Vous parlez de 2018? On nous a reproché quoi? On nous a reproché quoi en 2018? On a voulu noyer des jeunes qui ont décidé de prendre le destin en main, mais il faut leur dire qu'on n'éteint pas une étoile. On n'éteint pas une étoile. Non, on n'est pas partisan de la violence. Si on était partisan de la violence, vous l'aurez déjà constaté, on n'est pas partisan de la violence. Mais on va s'organiser et opposer une réponse à tout ce qui se fait dans notre dos et contre nos intérêts. Merci, M. Xavier Sirakorogwe. C'est moi. Bref, je disais juste que quand vous surprenez un enfant, fermez vos oreilles, qui défèque dans une brousse et qui se permet de mettre les mains par terre, c'est parce qu'il a trouvé d'espace favorable. S'il y avait des pines, ben, il se serait plié en 4 pour faire ses besoins. Je leur disais, c'est ma réaction à l'interpellation que les populations me font du nouveau code électoral, modifié naturellement. Je leur dis, pour moi, il y a de code électoral que le code de 2013 au Bénin, 2007, qui a permis les élections de l'ennemi juré du président sortant. Ce code-là lui a permis d'être candidat. Voilà. Aujourd'hui, tel que les choses se font, je crains qu'il n'y ait plus de possibilité d'avoir d'espace de dialogue politique chez nous. Et quand on en vient à ce type de blocage, hélas, c'est les Assimi Goïta qu'on suscite, eh bien, c'est les Mamadou Doumbouya qui deviennent la solution. C'est parce que le mécanisme d'autorégulation par la démocratie et le jeu des négociations, des jeux politiques, n'a plus d'espace que malheureusement la basomisation devient un mot qu'on conjugue aujourd'hui. Parce que ce que je vois là, oui, ce que je vois au Bénin poindre n'est pas différent de ce que le PNDS a fait vivre à son opposition, surtout à Hama Amadou. Et on a vu la fin 12 ans après. Enfin, je ne le souhaite pas, mais il faudrait que ceux qui sont forts aujourd'hui se ressaisissent et comprennent que Jean-Jacques Rousseau a dit que le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître. S'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir du contrat social. Mais ce que je vois là, donc c'est un peu ce que dit à nos parents. Et je leur dis qu'ils doivent se lever comme un seul homme, dans la paix, dans la concorde, dans la discipline, et faire savoir leur refus de telles manipulations au nom de la démocratie. Vous savez, souvent c'est la démocratie qui génère la dictature. Et curieusement, la dictature après génère aussi la démocratie. Donc ce sont des cycles en réalité. C'est la dictature de Kérékou durant 17 ans que je préfère de loin à notre simulacre de démocratie depuis 34 ans. Parce que ça nourrissait son peuple, ça se souciait de son peuple, ça éduquait son peuple. Mais la démocratie dans nos pays depuis 90 ne s'est souciée de rien du tout. On a voulu donner le pouvoir à des civils qui n'en comprennent même pas l'essence, qui ne savent pas qu'ils sont élus pour faire le bien de leur peuple. Ils n'ont fait que chercher à s'enrichir et à exister. Ben, quand je prends Sankara était un dictateur. Mais un dictateur qui se préoccupait du bien-être de son peuple. Ben, Sankara était un dictateur, il était tout sauf un démocrate. Mais il se souciait du bien-être de son peuple et ce dictateur-là, je le veux, moi. Ben, si j'ai un dictateur au Bénin ou dans un autre pays qui se soucie du bien-être de son peuple, qui travaille pour que son peuple mange 3 fois, 4 fois par jour,
Ben, je le laisse au pouvoir 20 ans, 100 ans, 140 ans s'il veut. C'est ça le problème. Donc je dis aux populations, elles vont devoir payer le prix de leur silence parfois, dans la paix, dans la discipline, dans la concorde. Voilà. Et je dis aux autres qui menacent, bon, je me suis suspendu moi-même de la mouvance présidentielle pour 90 jours pour m'assurer que je ne perds pas mon temps. Et voilà, mais ça ne, c'est pas une raison pour que quelqu'un vienne attaquer mon parti, le Bloc républicain. Et je lui dis quand même, en parlant du Bloc républicain, il doit se souvenir que c'est mon parti et que je suis encore là. Voilà, c'est un peu ça, de façon ramassée. C'est ce que Et après, j'ai fini avec un chant. Daranyina imoru, daranyina sakadoya, daranyina imoru, daranyina sakadoya, daruganyina werumberumaru. Manasokodo imoru, manasokodo sukafabawa. Manasoko. Ah voilà, j'ai oublié. J'ai dit aussi que dans notre parti, il n'y a plus de garçons. Et j'ai trouvé quand même au moins un qu'on peut appeler garçon, le général Gbia. Moi, je ne suis plus que garçon. Moi, je suis un combattant, moi. Voilà ce que je disais en Bariba. Ici, ils ont remporté presque une centaine de sièges. Ils ont remporté presque une centaine de sièges aux dernières élections législatives. Nous leur avons conseillé de subordonner leur participation aux élections aux mesures de transparence. Parce que lorsque vous ne participez pas à l'élaboration des règles d'une compétition, ce n'est pas possible que vous puissiez faire confiance à votre adversaire qui veut tout aussi gagner comme vous. Alors c'est ensemble que vous allez élaborer les règles de participation. Tu me surveilles, je te surveille. Non, ils ont envoyé évidemment les conditions de transparence qu'ils espéraient avoir avant de participer à cela. Ils n'ont pas eu d'écoute. Personne ne les a appelés pour les entendre. Ils ont eu un mépris en face. Ok? Maintenant, nous on leur a dit, subordonnez cela à votre participation aux élections. Ils y sont allés quand même. Mais vous refusez, vous dénoncez des lois que vous estimez chrysogènes. Vous appelez même ça Halloween. Et c'est vous qui dérogez à ces lois. C'est vous qui participez à une compétition tout en considérant ces lois-là. Pas tacite, vous les légitimez, vous les légalisez. Ça profite à qui? Pas à vous, mais aux élaborateurs des lois. Ou bien c'est si difficile à comprendre. Maintenant, vous y êtes allés. Le peuple s'est ligué contre le pouvoir et a voté massivement parce que le peuple se voyait à travers vous. A voté pour vous. Ce n'est pas que vous ayez quelque chose d'extraordinaire, mais le peuple cherchait une porte de sortie et voyait en vous cette porte de sortie-là. Sinon, si les choses étaient normales, quel peuple allait voter pour LD? Quel peuple voterait pour LD? Si les conditions étaient de ces conditions démocratiques, mais les LD, pour avoir 10 députés, allaient vraiment mouiller les maillots. Mais c'était la porte de sortie que le peuple s'était trouvé. Le peuple désespéré, complètement meurtri, a trouvé en vous la porte de sortie. Et a voté massivement pour que vous ayez, parce que vous lui avez promis que les exilés allaient rentrer, les prisonniers, les kidnappés, tout ça là, les deuils, tout ça là, les réparations des crimes, tout ça là, vous allez travailler pour ça, étant à l'Assemblée. Ils ont voté massivement pour vous, vous avez levé presque une centaine de sièges. On vous a jeté comme un grain de mil à des pintades vers 8 grains. Nous nous sommes levés également pour dire, ok, nous vous avons dit, ne faites pas ça, vous avez fait. Ok? Nous travaillons ici.
Et c'est justement parce que nous avons tellement si bien travaillé que vous avez été cooptés. Sinon, votre liste avait déjà été annulée. Et c'est parce que la communauté internationale a intimé l'ordre à l'imposteur que niet, nous ne voulons plus une assemblée monocolore. Sinon, nous allons bloquer tout. Et en 3 mois, tu allais tomber. OK? Alors, il a été obligé de vous coopter. Mais son directeur des impôts est venu devant la Cour pour dire j'ai confisqué les quitus fiscaux, pas parce qu'ils n'ont pas payé les impôts, mais sur instruction. Mais écoutez-moi, s'il vous plaît, s'ils ne sont pas dans la compromission, j'ai confisqué ces quitus fiscaux sur instruction. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas payé les impôts. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? La Cour va donner l'ordre au directeur des impôts de libérer les quitus fiscaux pour reconsidérer la liste qui a été rejetée. Mais non, pas du tout. Comme par magie, comme par prestidigitation, il y a une nouvelle liste qui est sortie de leur chapeau et qui a été vidée de toute sa substance. Et que la Cour a accepté, ils sont allés avec cette liste. Le peuple n'a pas cherché à savoir qui était ou qui n'était pas sur cette liste. Le peuple a voté. Parce que le peuple voyait une porte de sortie à travers eux. Leur a accordé presque une centaine de sièges. Ils se sont retrouvés à 28. Nous avons dit, ok, la Constitution n'a rien dit à propos du fait que un parti lève des sièges et pour des conditions, des considérations de fraude, de non-transparence et autres là, refuse d'aller siéger pour permettre l'installation de la nouvelle législature. La Constitution est restée muette. Ils ne peuvent pas se substituer à la Constitution. Et la Cour constitutionnelle également ne peut rendre une justice qu'à travers les dispositions de la Constitution. Cela alors allait générer forcément l'ouverture des négociations politiques. Et c'est à travers les négociations politiques que nous pouvons alors insister sur des dispositions d'équité et d'équitabilité. Non, ils étaient déjà asséchés complètement parce qu'ils ne vivent que de la politique. Il y a des intérêts, il y a des avantages. 5 000 € par mois, ce n'est pas rien. Avec voiture, avec essence, avec possibilité de se faire soigner gratuitement et tout ça là. Ils sont allés siéger. Et voilà. Ils nous ont tassés de la politique de chaises vides. Nous y sommes maintenant. La politique de chaises occupées là a apporté quoi au peuple? Et ça profite à qui? La politique de chaises occupées. Et ils vont continuer à siéger. Ils vont continuer à siéger, à jouer la comédie de l'opposant. Et pourtant, c'est eux les beaux diables. Mesdames et messieurs, chers militants du parti Les Démocrates, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure où vous écoutez cette note vocale. Je suis votre frère, votre fils, Wahab Afolabi, et j'ai voulu éclairer la lanterne des populations parce que depuis que le code électoral, sa relecture est passée à l'Assemblée, il y a une psychose qui se crée dans le rang des populations. Pas peur, et beaucoup ne comprennent pas encore la chose et ce que ça implique. Je ne sais pas s'il y a un plan d'exclusion derrière, mais tout porte à croire que les membres de nos ancêtres et les esprits des Béninois patriotes étaient dans la salle avec eux. Et je pense que tout ce qui a été fait, le parti Les Démocrates remplit toutes les conditions pour participer aux élections présidentielles de 2026. Ils ont parlé de 15% pour le parrainage. C'est passé de 10% à 15%. Et lorsqu'on fait le calcul des députés et des maires, nous avons 109 députés et 77 maires. Et lorsqu'on fait le calcul et qu'on déduit les 15%,
vous aurez 27,9%, ce qui fait 28 députés. Et vous le savez, votre parti, le Parti Les Démocrates, a 28 députés. Ce qui fait que le Parti Les Démocrates pourra bel et bien avoir un candidat pour les présidentielles, à moins qu'il y ait un cataclysme, qu'il y ait un changement, ce qui n'est pas évident avant 2026. L'autre point primordial qui fait couler assez d'encre et de salive, c'est que les députés qui doivent parrainer doivent être issus d'au moins 14 circonscriptions électorales. Et là encore, le Parti Les Démocrates est représenté dans exactement 14 circonscriptions électorales. C'est pour vous dire que Dieu sait faire ces choses. Dieu sait faire ces choses. Il n'y a pas de peur à avoir. Nous remplissons toutes les conditions qui ont été inscrites dans cette loi-là. Nous remplissons toutes les conditions. Parce que le Parti Les Démocrates est représenté dans 14 circonscriptions que je vais même vous citer. Dans la deuxième circonscription électorale, nous sommes là. Nous avons un député dans la deuxième circonscription. Dans la quatrième circonscription électorale, nous avons 3 députés. Dans la cinquième circonscription électorale, nous avons un député qui est d'ailleurs l'ancien président du parti, Éric Camille Louis Ondete. Dans la 6e circonscription électorale, nous avons 2 députés. Dans la 7e circonscription électorale, nous avons un député. Dans la 8e circonscription électorale, nous avons 4 députés. Dans la 9e circonscription électorale, nous en avons 2. Dans la 10e circonscription électorale, nous en avons 2. Dans la 13e circonscription électorale, nous avons un député. Dans la 14e circonscription électorale, nous avons un député. Dans la 15e circonscription électorale, nous avons eu 3 députés. Dans la 16e circonscription électorale, nous en avons eu 3. Dans la 17e circonscription électorale, nous avons un député. Dans la 19e circonscription électorale, nous en avons 2. Dans la 20e, nous avons un député. Ce qui fait déjà que le Parti Les Démocrates est bel et bien représenté dans 14 circonscriptions électorales. Ce qui fait que déjà sur ce plan, nous avons les armes nécessaires pour avoir un candidat aux élections présidentielles prochaines. Parce que nous avons le nombre requis de députés pour parrainer et nous remplissons les conditions quant à la représentativité du parti au sein des 14 circonscriptions. Également, ce qui peut inquiéter, c'est la question des 20%. Mais ça ne devait plus être une inquiétude pour le Parti Les Démocrates. Parce que vous savez, c'est compte tenu de l'adversaire qu'ils ont fixé le quota. Parce qu'ils savent que nous valons plus que 20%. Et ils savent que dans leur camp, il y a des partis qui ne peuvent pas avoir 20% en allant seul à ces élections. Et pour obliger ces partis à se rallier à l'UPR, c'est ça le plan derrière. Ils ont obligation aujourd'hui de convaincre le BR, de convaincre Mouel Bénin et ses micro-partis à rejoindre l'UPR pour former une seule formation politique. Et ils savent que tant que ces partis ne vont pas avoir la peur de disparaître, tant qu'il n'y aura pas des lois qui seront votées pour leur dire « si vous partez seul, vous n'aurez rien », ils n'accepteront pas. Et c'est ce qui a amené à cette affaire de 20%. Dans les jours à venir, ne vous étonnez pas d'apprendre que le BR a rejoint l'UPR, que le parti Mouel Bénin et les autres micro-partis UDBN n'existe plus, je pense. L'UDBN est devenu RN. Et tous ces micro-partis, ne soyez pas étonnés que tous ces micro-partis rejoignent l'UPR. Et c'est ça même le plan. On les oblige aujourd'hui à rejoindre l'UPR en votant cette loi qui stipule qu'il faut avoir 20% par circonscription. Le BR sait clairement qu'il ne pourra pas avoir seul 20% par circonscription. Et même s'il se rallie aujourd'hui, avec la force des démocrates, s'il se rallie aujourd'hui à l'UPR, ce serait difficile qu'ils aient 20% dans chaque circonscription. Et la prophétie, c'est que Talon a enterré le BRD, Talon va enterrer bientôt l'UPR et le BR. Parce que je ne vois pas comment ces partis pourront avoir 20%. Même s'il y a magouille politique, je ne vois pas comment ces partis pourront avoir 20% de représentativité dans les circonscriptions électorales. À moins qu'à la dernière minute, qu'ils courent pour aller encore à l'Assemblée pour retoucher encore cette loi et leur permettre d'aller aux élections sans qu'on applique ce test. Sinon, c'est la mort des partis soutenant la mouvance. C'est la fin d'un régime total. C'est la fin totale d'un régime. Ce sera l'expression du peuple béninois que vous allez voir en 2026. Ce sera une victoire du peuple béninois que vous allez voir en 2026. Les 20% ne font pas peur. Les 20% dans chaque circonscription électorale ne font pas peur. D'ailleurs,
nous en avons les âmes. Et le président, ce n'est pas pour rien que le président Thomas Boni Yayi a pris la tête du parti. Et je suis triste pour les jeunes qui ont cru que Olivier Bokor était le prochain président de la République du Bénin. Je pense que le débat est clos avec cette loi qui a été votée. Talon n'est pas prêt à laisser le pouvoir à Olivier Bokor, ni à autre personne de cette carrure, de la carrure d'Olivier Bokor. Talon n'est pas prêt à laisser le pouvoir à des proches qui peuvent lui créer également des problèmes. Il était proche de Yayi, il a eu des démêlés avec Yayi, il a pris le pouvoir, il a créé beaucoup de problèmes à ceux qui l'ont même soutenu. Aujourd'hui, Talon ne fera jamais les mêmes erreurs. Et là, vous l'avez compris, 20% de représentativité dans les circonscriptions, le parrainage doit passer par décision du parti auquel appartiennent les députés. Je pense que Olivier Bokor est out. Olivier Bokor est totalement out et vous l'avez compris. C'est un tout petit événement pour les démocrates parce qu'on s'attendait à ça. Mais on savait pertinemment qu'ils ne pouvaient pas bafouer totalement la souveraineté de ce peuple. Ce peuple qui les a dit il y a quelques jours seulement qu'ils disent non à la révision de la Constitution et qui ne veut plus en entendre parler. Et la question du troisième mandat ne viendra jamais au Bénin. Après ça, il n'y avait autre chose à faire que de vouloir corser la loi portant code électoral. Mais malheureusement, ils sont encore passés à côté. Ils sont passés à côté de leurs calculs. Le Parti des démocrates aura bel et bien un candidat aux élections présidentielles. Le Parti des démocrates pourra bel et bien avoir 20% dans chaque circonscription électorale. Nous en avons les âmes. La preuve à Semepodi, nous avons fait juste les résultats de la commune de Semepodi, nous avons fait près de 35% ou même au-delà de ça, de résultats. Et quand on prend les résultats dans la circonscription, nous sommes allés à près de 30%. Près de 30%. Donc du coup, dans la 9e circonscription, nous avons eu près de 30%. Et il y a eu des circonscriptions également dans lesquelles nous avons eu près de 30, près de 40%. Il n'y a que quelques circonscriptions où le parti n'a pas pu avoir 10 ou 15%. Et ça, il y a du travail à faire et on va le faire. Mais soyez rassurés, le parti, les démocrates, participera bel et bien aux élections. Et c'est le moment pour nous de nous armer, de travailler sur le terrain, de nous attendre à tout. Mais de savoir que c'est tout de suite et maintenant qu'il faut préparer le terrain, car nous serons bel et bien de la partie. Nous serons bel et bien aux élections présidentielles et législatives de 2026. Wahab Afolabi, je vous remercie.